Vous pensez qu'avec cette campagne tardive, Deadpool a peu de chance de convaincre l'Académie. Ça tombe bien, nous aussi. Vous êtes très nombreux à nous poser régulièrement la question: qu'en est-il de Pacific Rim 2? Eh bien, il y a du nouveau sur ce sujet, j'ai donc une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'après moult rebondissements, le film est de nouveau sur les rails. La mauvaise, c'est qu'il devrait se faire sans Guillermo del Toro. Legendary Pictures vient de se doter d'un réalisateur, Steven S. D. Knight. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant c'est une personnalité de poids puisqu'il est le showrunner des séries Daredevil et Spartacus. Il a également bossé sur Buffy contre les vampires, Angel, Smallville et tout récemment, il a rejoint la poule des scénaristes qui travaillent d'arrache-pied sur l'univers étendu de Transformers. Alors autant vous dire qu'en robot, il s'y connaît, Knight. Vous l'aurez noté, de l'expérience, il en a, mais uniquement sur le petit écran. Pacific Rim 2 marque donc son premier passage au long métrage, un baptême de feu, donc pas des plus évidents, mais D. Knight, très heureux d'avoir été choisi, sera bien épaulé car Guillermo del Toro officiera tout de même en tant que producteur. Une information de nature à rassurer les fans, le réalisateur mexicain veillera au grain. D'ailleurs, le tweet de Guillermo prouve bien qu'il adoube complètement son successeur. Il faut dire qu'il est très attaché à cette saga. En 2013, au moment de la sortie de Pacific Rim, il avait déclaré que c'était le film le plus tripant de sa carrière. La mise en stand-by par Legendary Pictures avait été un coup dur pour le metteur en scène qui n'est donc pas mécontent de la tournure des choses. Le scénario est signé Jon Spaihts, là encore tout l'inverse d'un tâcheron à qui l'on doit Prometheus et prochainement Doctor Strange. Et puis Guillermo a forcément dû apposer sa patte à l'écriture du script. En 2014, il avait déclaré qu'il foisonnait d'idées pour cette suite car il n'avait pas pu tout mettre dans le premier volet et que certaines de ses intrigues pourraient se retrouver au centre de ce long métrage, parmi elles le drift et le portail. Quel que soit l'arc scénaristique développé ici, il faut que ce film soit tout aussi gigantesque et grisant que l'était le premier. Si l'histoire n'avait rien d'original, le résultat à l'écran était absolument bluffant. Un film de science-fiction qui envoie non pas du bois mais des noix de kaiju. Aussi stone et jaune que le Walter Scofield de Breaking Bad qui vient d'ouvrir ses portes à New York. Voici les news en bref. Batman vs Superman sera classé R en Blu-ray. James Gunn ne s'y est pas trompé, le succès de Deadpool donne des idées au studio. Premier blockbuster à se laisser tenter par cette classification, donc l'aube de la justice. C'est à se demander si le film de Snyder n'aurait pas été remonté si les délais n'avaient pas été aussi courts. Alors le long est-il aussi violent que ça ou est-ce juste un argument marketing pour attirer les foules? Eh bien la réponse dans moins d'un mois. Le tournage de Doctor Strange se poursuit à Londres. Un fan de passage dans les environs a réussi à prendre quelques photos du plateau. On aperçoit un Benedict Cumberbatch plus vrai que nature dans la peau du sorcier mystique, ainsi que Chiwetel Ejiofor dans le costume du baron Mordo. Difficile d'affirmer s'il s'agit ici d'une confrontation entre les deux personnages, mais si tel est le cas, on suppose déjà qu'il impliquera également l'expert en arts martiaux et ami de Strange, Wong. Il ne manque plus qu'un aperçu de Tilda Swinton, Rachel McAdams et Mads Hannibal Mikkelsen en grand méchant. Dans un premier teaser peut-être. Avec une sortie calée au 26 octobre, il y a fort à parier que les premières images nous parviennent dans les plus brefs délais. Aujourd'hui dans le coin des fans, The New répond à MT Bifan, je la fais à l'anglaise, au sujet d'Artemis Fowl. Eh bien tout d'abord MT, nous te remercions pour ton message et nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Alors concernant le projet d'adaptation d'Artemis Fowl, eh bien tout ceci s'est un peu précisé en septembre dernier. Le dramaturge irlandais Conor McPherson a été embauché pour plancher sur le scénario tandis que Kenneth Branagh serait courtisé par Disney pour réaliser le film. Mais depuis ces quelques infos à l'automne dernier, guerre de nouveautés. On sait que Kenneth Branagh est très occupé à sa relecture du Crime de l'Orient Express, mais cela ne l'empêche pas de développer en parallèle ce film, adapté selon Disney des deux premiers romans de la saga littéraire. Saga dans laquelle on suit le destin d'un petit génie du crime qui découvre l'existence du peuple des fées. Démarre alors une grande aventure qui n'est pas sans rappeler Harry Potter. Le studio Grandes Oreilles a sûrement pour ambition de rivaliser avec les animaux fantastiques, mais pour ce faire, il va falloir accélérer un tout petit peu le mouvement. Affaire à suivre. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.